l'ont fait, les Lions l'ont emporté face à l'Équateur et c'était exceptionnel dans tous les coins et recoins du Sénégal, de la capitale, de l'intérieur du pays, les 14 autres régions, mais aussi en Afrique. Ça retentit cette qualification historique du Sénégal. 20 ans après, voilà, c'est le bon moment, comme le disait Vegir Dream en Russie en 2018. 20 ans après, nous revoilà encore une fois parmi les 16 meilleures nations de foot au monde. Exceptionnel, bravo à toute l'équipe, bravo franchement El Tactico Aliou Cissé qui nous a prouvé cette fois-ci sa tactique et bravo franchement à tous les jeunes qui ont mouillé le maillot, ils ont mouillé le maillot pour le drapeau national, le vert, jaune, rouge plus l'étoile, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous entendez? Applaudissons! Mais c'est génial, formidable, ça a été extraordinaire ce match. On a vu une équipe solide et dynamique qui combattante, cette équipe qu'on attendait franchement, cette équipe qu'on réclamait, l'équipe aussi également Aliou Cissé, nos amis, notre Iliman Ndiaye national, la demande sociale, la demande de tous les Sénégalais. Il a joué et il a fait un grand match. C'était franchement extraordinaire. J'ai pas vu vraiment un flop parmi ces 11, même avec les changements. J'ai pas vu franchement un flop. Tout a été parfait du début à la fin, même si on peut se dire bon, à un certain moment on a lâché, mais c'est ça le football, c'est la hargne en fait derrière quand on est mené. Après l'égalisation, on a vu surtout des jeunes concentrés, mais c'est extraordinaire, des jeunes qui ont pu franchement revenir dans ce match et caillasser en tout cas, caillasser cette équipe équatorienne. C'était formidable et Aliou Cissé après le match évidemment, il a dédié cette victoire au feu Pape Bouba Diop, franchement, que son âme repose en paix. Il nous est franchement disparu il y a de cela 2 ans maintenant. Mais Aliou Cissé ne lui a pas oublié et il lui a dédié cette victoire, mais sans oublier Sadio Mané. Une grosse satisfaction avec entre autres une génération qui a énormément de caractère, de personnalité, une génération ambitieuse, une génération patriote qui se bat toujours pour ce maillot, qui respecte ce maillot-là tous les jours. Donc oui, une fierté vraiment pour mes joueurs et bien sûr la fierté aussi de ce que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 ans pour ce football sénégalais et ce football africain. Je pense que c'était mon rêve aussi, tout ce que j'ai pu appris ailleurs, voilà, en France, en Angleterre, pouvoir l'amener aussi chez moi pour aider aussi mon pays à avancer dans ce domaine-là qui est le football. Tout à fait. Cette victoire, on peut la dédier à beaucoup de personnes. Bien sûr, on peut la dédier à Bouba d'abord, pour tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays-là, qui est parti très tôt. On a une pensée pour lui, une pensée à toute sa famille. Mais bien sûr Bruno, comme vous le savez, qui était quelqu'un de très spécial pour moi, un de mes mentors. Mais au-delà de tout ça, cette victoire-là, personnellement, j'aimerais la dédier aussi à un homme qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour le pays, malheureusement qu'il n'est pas là, qui s'appelle Sadio Mané. Donc je voudrais vraiment lui dédier cette victoire-là. Nous sommes parmi les 16 meilleures nations de foot au monde, je vous le dis. C'est une fête, Et on a vu également le président de la République, même si on n'est pas trop d'accord avec lui, franchement, qui a jubilé avec le peuple sénégalais sur les artères de Dakar. Principalement chez lui au palais de la République, c'était magnifique, je vous dis. Il n'y a pas de foot, c'est le seul football qui nous unit tous Sénégalais présents. C'est le seul football qui nous unit, que ce soit les politiques, et voilà. Tout le monde est d'accord sur un point au Sénégal, c'est le football, le ballon rond. C'est extraordinaire, c'est magnifique. On a vu une équipe avec Aliou Cissé, on a vu un Gana Gueye qui a été exceptionnel. Franchement, là, le seul regret qu'on peut avoir sur ce match, franchement, c'est l'absence de Gana Gueye pendant les 8e de finale face aux Trillions de Gareth Southgate. C'est quelqu'un qu'on a vu dans un rôle qui n'est vraiment pas le sien, parce que là, il ne jouait même pas en milieu défensif, il ne jouait pas en milieu relayeur. Il était dans le milieu en tout cas, il poulissait les ballons, il allait chercher les ballons très haut. Oh, il pressait notamment ce jeune équatorien qui est très talentueux, on le sait. Il le pressait très haut pour récupérer les ballons et l'empêcher franchement
de venir vers notre camp, c'est bien Estupiñán. Estupiñán n'a pas franchement pu exister dans ce match, mais c'est vraiment grâce à la tactique, à la hargne d'Aliou Cissé qui a franchement pointé ce Gana Gueye-là au milieu de terrain. Franchement, il n'est pas dans un rôle spécial. C'est pourquoi je dis c'est une tactique franchement qui a été extraordinaire. On a vu aussi Pape Gueye dans un rôle extraordinaire, mais c'est magnifique, tout a été parfait hier en fait. Une toute première Coupe du Monde comme ça et Pathé t'offre un match exceptionnel comme ça, mais c'est génial, c'est génial. C'est pour lui au moment une occasion de représenter son frère Saliou Cissé qui est aussi un grand absent aux côtés de Sadio Mané dans cette Coupe du Monde, mais c'est magnifique. Sur le côté, on a notre homme, le côté droit justement, je veux parler de Youssouf Sabaly, quelqu'un qui est extraverti, extraordinaire, qui est un véritable combattant malgré son gabarit, voilà, on le connaît, il n'est pas aussi géant que ça, mais très battu, solide, comme un vrai Messi, franchement dans un terrain, c'est extraordinaire, il coulissait tous les ballons, il laissait aucune chance aux latéraux équatoriens, mais c'est extraordinaire. Et que dire d'Ismaël Jacobs sur le côté gauche, mais c'est génial, alhamdulillah, on l'a en équipe nationale du Sénégal. C'est magnifique ce jeune, ce qu'il a produit dans un terrain de foot, c'est extraordinaire et c'est toute l'équipe qui a vraiment gagné ce match et toute l'équipe qui a mérité cette qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, les huitièmes de finale, bien évidemment face à la Triomphe, les Anglais. Et Kalidou Koulibaly le sait exactement. Magnifique, magnifique. Je pense qu'après le premier match, il y avait beaucoup de personnes qui nous voyaient éliminés, rentrer à la maison après 3 matchs. Mais pour nous, c'était hors de question. On voulait vraiment faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un grand match contre une grande équipe de l'Équateur qui s'est battue avec ses armes. Mais nous, on était vraiment déterminés, on voulait vraiment se qualifier. Malgré l'égalisation, on a toujours cru. Et voilà, on a réussi à marquer ce but et aujourd'hui, on est qualifié, on peut être content. C'est vrai, c'était un jour spécial pour nous tous, pour tous les Sénégalais. On a notre premier marqueur, Papa Bouba Diop, qui est décédé ce jour-là. Donc on voulait vraiment faire quelque chose de grand pour lui aussi parce qu'il a marqué notre enfance, il a marqué tout le football sénégalais. Et quand on l'a perdu, c'était une grande perte pour nous. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour lui, on avait à cœur de bien faire. Et aujourd'hui, marquer et avoir son numéro sur le brassard, c'est un honneur pour moi. Et voilà, je salue toute sa famille, je salue tout le monde parce que vraiment, ils ont été géniaux. Ils nous ont envoyé des messages vidéo pour nous encourager et je tiens à les remercier. Kalidou Koulibaly qui pense vraiment à Pape Bouba Diop. Et ce titre de meilleur joueur homme du match, il va l'attribuer à la famille de Pape Bouba Diop. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Deux cas, c'est génial. Tu as fait un grand match encore une fois, je pense. Si je me souviens très bien, c'est ton premier but d'ailleurs en équipe nationale Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il est le bienvenu, ce but-là? Qu'est-ce qu'il est le bienvenu? Ce but-là, il est venu au bon moment pour toi et pour toute l'équipe du Sénégal et pour tous les Africains qui te suivent, franchement, du côté de Chelsea. Et on t'a su également du côté de Naples. Tu as fait de merveilles, tu as offert de véritables, franchement, merveilles à cette équipe napolitaine. Merci à toi, bravo à toi. Il faut coacher ces jeunes-là, il faut les accompagner. Toi, justement, et Aliou Cissé, encadrer bien ces jeunes-là parce que ce sont franchement les futurs, l'avenir. Je vais dire l'avenir de cette équipe nationale, vous allez le comprendre, c'est l'émotion qui me prend. Ensuite, il y a également ce Iliman Ndiaye qu'on a vu, mais c'est extraordinaire, mais ce jeune-là, il a l'allure, est-ce qu'il dépasse même pas un Ronaldinho balle au pied, mais c'est extraordinaire, dès qu'il a le ballon, en fait, tu as le cœur quand même tu ressens des pressions parce qu'il manie très bien le ballon, il joue avec le ballon, magnifique, c'est extraordinaire, contrôle, voilà, dédoublement vite fait, mais c'est extraordinaire, son talent c'est immense, franchement, j'ai envie de le revoir face aux Anglais
Et les Anglais qui commencent à nous dire, bon, en fait, ils sont favoris dans ce match. On le verra le dimanche prochain. Parce que, à mon avis, on a des joueurs qui jouent en première ligue. Mais encore une fois, c'est seule l'absence de Gana Gueye qui me va franchement me causer un peu de soucis au milieu de terrain. Parce que c'est pourquoi j'ai franchement envie que Cheikhou Kouyaté revienne. On espère franchement que les docteurs fassent le nécessaire pour qu'ils puissent revenir dimanche face aux Anglais. Parce que là, c'est un football, on n'a pas besoin de faire un gros football à la brésilienne. On a juste besoin de la qualification pour les quarts de finale et rester parmi les 8 nations, les 8 meilleures nations de football au monde. Merci à Aliou Cissé. Merci également à vous téléspectateurs qui prenez tout votre temps à suivre cette émission Mondial Foot. Allez, on se dit à demain. Je vous invite d'ailleurs à aller resuivre franchement le film de la rencontre d'hier. Allez, jaajëf.